Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Les News pour ce nouveau concept sur la chaîne. C'est-à-dire que nous allons essayer de faire une sorte de petit JT avec les infos récapitulatives des news people de la journée. Parfois des informations sont là, elles sortent mais ne méritent pas une vidéo à elles seules. Et donc on a décidé de faire cette sorte de petit JT. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez bien ce concept et si c'est le cas, on pourrait le refaire quasiment quotidiennement. Et donc on va partir avec l'information du jour, c'est-à-dire la fin de la garde à vue de Pierre Palmade qui a été déféré devant le juge d'instruction qui doit statuer sur son sort et la détention provisoire est demandée sur la tête de Pierre Palmade. Et effectivement, pour nous ici à la direction des news, à la rédaction des news, on trouve tout de même que c'est un petit peu forcé et que si une personnalité lambda et pas une star avait eu le même genre d'accident, il n'y aurait peut-être pas eu de détention provisoire demandée à l'encontre de Pierre Palmade. Et oui, son accident est tout à fait scandaleux. Les circonstances de cet accident, on le sait, après 24 heures de débauche, il a pris sa voiture pour aller au magasin, mais il n'a voulu en aucun cas ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé surtout à la famille adverse. Et donc, c'est un fait certain que les faits sont là, mais mérite-t-il de la détention provisoire? Je rappelle tout de même que la détention provisoire en droit français est demandée si la personne peut représenter un danger pour autrui avant son procès, son jugement, puisque maintenant il est certain que Pierre Palmade aura un procès. Mais donc voilà, on trouve quand même que cette sanction est un petit peu très lourde pour Pierre Palmade, même si on ne prend en aucun cas sa défense. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez en tout cas de cette possible incarcération de Pierre Palmade. La deuxième information de la journée, c'était Linda Hardy, l'ancienne Miss France. Vous l'avez peut-être vu passer, elle était victime d'un incendie dans sa chambre d'hôtel, je pense. Et donc, elle a posté sur son compte Instagram une story où elle montre qu'elle a dû éteindre elle-même le feu dans sa chambre. Et elle était quand même assez choquée, car ce n'est jamais évident de devoir faire face à un feu dans une chambre. En tout cas, elle a réussi à éteindre le feu elle-même. Et pour cela, on peut la féliciter et en tout cas lui souhaiter de se calmer puisqu'elle avait l'air assez excitée sur la vidéo. On peut le comprendre. En tout cas, voilà une mauvaise nouvelle qui termine de toute façon très très bien. Et ça, c'est une bonne chose. Troisième information de la journée, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais Michael Goldman est, on va dire entre guillemets, viré de la prochaine saison de la Star Academy. Et oui, le directeur de la Star Academy ne sera plus le même puisqu'il va être remplacé par Lara Fabian. Et vous êtes plusieurs sur les réseaux sociaux à ne pas trouver cette information très sympathique. Déjà de 1, vous aimez bien Michael Goldman et il avait surtout très bien rempli son rôle durant la saison, la nouvelle saison de la Star Academy. Et vous étiez avec Yanis, vous y étiez beaucoup à trouver que c'était vraiment les deux personnalités qui ressortaient de la première émission. Et voilà, TF1 a décidé de changer un petit peu. Et Lara Fabian était déjà un petit peu dans le viseur de TF1 pour cette première saison, mais suite à un agenda assez chargé, elle n'avait pas pu remplir ce rôle. TF1 avait dû donc aller chercher le plan B qui était Michael Goldman. Sans doute ne s'attendait-il pas à ce que ce plan B réussisse si bien son rôle, mais en tout cas, ils ont décidé malgré tout de changer de directeur. Et là aussi, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas super satisfait, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce changement, positif ou négatif pour vous. Lara Fabian n'a quand même pas l'air d'avoir beaucoup vos faveurs sur tous les commentaires.
On a appris également dans la journée la mort de Michael Denard, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris. Il est mort à l'âge de 78 ans. Il avait marqué cet Opéra de Paris. Il n'était peut-être pas connu du plus grand nombre, mais en tout cas, malheureusement, il s'en est allé à 78 ans, qui est un âge encore très très jeune, malheureusement. L'information a le mérite d'exister. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire si vous connaissiez ce danseur étoile, malgré tout. En tout cas, beaucoup de courage à tous ses proches. Autre information de la journée, c'est quand même assez interpellant. C'est Clémentine Célarier et la polémique que cela a fait son passage la semaine passée à Quelle Époque, où lors d'un interview, on connaît un petit peu Clémentine, on sait qu'elle part souvent dans les tours et qu'elle est un petit peu fofolle et qu'elle dit tout et son contraire. Ben, elle a dit voilà, parce qu'elle voulait dire qu'elle ne faisait pas de différence avec la couleur noire ou blanche de peau, qu'elle avait été éduquée avec des personnes noires. Et donc sur le plateau de Quelle Époque, elle avait dit qu'elle était noire et cela a fait un véritable bad buzz sur les réseaux sociaux où plusieurs personnes se sont offusquées, qu'elle avait osé essayer de se la jouer cool, proche du peuple, en disant que voilà, elle était noire alors qu'elle était blanche, qu'elle n'avait jamais été victime, elle, de racisme comme les noirs avaient dû l'être, et que c'était facile de se plaindre. Bref, une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Et Clémentine Célarier, je vous le rappelle, a eu un mari de couleur, a un enfant avec lui qui est métisse, et donc elle est tout de même bien placée, elle qui a été élevée dans les premières années de sa vie en Afrique, pour parler, pour dire que voilà, elle se sent un petit peu africaine dans l'âme et elle aurait dû dire qu'elle était africaine. Et donc hier, sur le plateau de C'est à vous, elle a dû présenter entre guillemets un petit peu ses excuses, tout simplement pour une phrase qui n'avait choqué que les plus sensibles. Mais en 2023, apparemment, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à une virgule près, ou sinon vous êtes démonté par la toile, la fameuse toile, ce qui est souvent Twitter, qui est vraiment une plaie pour beaucoup de choses. Autre fait de la journée, Rachid Mbarki, vous savez, c'est le présentateur, le nouveau présentateur de Faites entrer l'accusé, mais c'est aussi le présentateur du journal de la nuit de BFM TV, qui est suspendu de ses fonctions depuis maintenant plusieurs jours, car il aurait, sans l'accord de sa direction, diffusé des images, pas privées, mais des images qu'il avait envie de diffuser tout simplement, en demandant au dernier moment à des petites mains, comme ses collègues l'appellent, de mettre ces images à l'antenne, ces images que lui avait envie de donner, et apparemment cela n'a pas plu à la direction. On peut comprendre que un journaliste seul ne doit pas décider des images qui passent ou non à la télévision, mais le sujet est sensible puisque il faut tout de même se poser la question de savoir si tout simplement l'information sur BFM TV n'est pas un petit peu limitée et dirigée comme le décident certains dirigeants de la chaîne qui doivent peut-être également rendre des comptes à des gens un petit peu plus haut placés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez également de la presse française, mais il y a de nombreuses années qu'on voit passer les mêmes commentaires sur les réseaux sociaux, comme quoi la presse est vendue aux plus riches et qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut à l'antenne sans prendre le risque, comme Rachid Mbarki, d'être tout simplement mis sur le banc des accusés et d'être mis de côté et de ne plus passer à l'antenne. Il y a de fortes chances que Rachid Mbarki n'apparaisse plus jamais à l'antenne sur BFM TV. Et ceci est tout de même très inquiétant pour la liberté d'expression et de pensée en France. Dernière information du jour, c'est le cambriolage de l'appartement de Cadmerat avec sa compagne, qui n'est autre que la présentatrice de Télématin, si vous ne le savez pas, Julia Vignali, qui était donc cambriolé son appartement du 1er arrondissement de Paris. C'est d'ailleurs la présentatrice qui est rentrée chez elle hier jeudi vers 17h30 et qui a retrouvé son appartement complètement saccagé, complètement vidé,
Et elle a donné directement forcément l'alerte auprès de la police qui est arrivée. On parle d'un préjudice, asseyez-vous, soyez bien zen, de 200 000 euros tout simplement. Donc on aurait volé pour plus de 200 000 euros au domicile de Katmerat et Julia Vignali. On a beau ne pas être jaloux des autres, de la réussite des autres sur les news. On peut venir clairement voler dans notre domicile ici chez les news. On n'en aura jamais pour 200 000 euros. Mais cela ne change rien en tout cas à la frustration, à la douleur, à la peur qui va envahir Julia et Cadmerat dans les prochains jours. La peur que certains cambriolés ont toujours, après même des mois, quand ils rentrent chez eux, ils ont toujours peur de retrouver cet appartement dans le même état qu'ils l'ont retrouvé le jour du cambriolage. Si vous avez été victime d'un cambriolage un jour, n'hésitez pas à nous le dire également en commentaire. Voilà pour le premier JT de la chaîne Les News. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et n'hésitez pas surtout à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Comme ça, on pourra activer le changement et peut-être revenir avec une formule qui vous plaira encore plus. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, en tout cas, de prendre soin de votre famille, de vos proches, car ceux-ci sont bien plus importants que les réseaux sociaux.